on est de retour pour notre fameuse recette de comment ça s'appelle? Migliaccio. Donc voilà. Alors, on va voir s'il y a de nouveau des personnes connectées. Donc en fait là, on refait juste un petit lave vite fait pour le démoulage et aussi pour rajouter un peu de gourmandise à ce gâteau. C'est-à-dire qu'on va juste encore faire une petite crème à l'orange qu'on va pouvoir disperser sur le dessus. Ça va être super sympa. Donc on va commencer déjà par le démoulage. Donc là, je les ai sortis il y a à peu près, je sais pas, ça devait être 20-25 minutes. Donc j'ai laissé un peu refroidir. Donc là, on va les démouler. Donc, tac, on va les faire un après l'autre. Comme ça, on les met directement sur le plat. Hop. Tac. Ils sont tout beaux, tout mignons. On fait le deuxième. Du coup, ça va pas aller pareil. Hop là. Et voilà, ça rentre pile poil sur le plateau. On va un peu les pousser. Est-ce que c'est pas magnifique? Oups, il glisse. Donc voilà, ils sont trop mignons. On va les mettre de côté. Ça, je vais l'enlever. Et on va faire cette crème au citron. Donc en fait, c'est tout simple. Donc on prend une casserole. Donc une casserole avec 80 g de sucre. Coucou Béné, qu'on va mettre à chauffer. On va rajouter 2 œufs qu'on va mélanger. Donc là, j'utilise la cuillère magique. Donc la cuillère magique, top pour les émulsionner à la base. Donc pour tout ce qui est mayonnaise, les vinaigrettes et tout ça. Ou en mini-fouet, comme ça, c'est vrai que ça va bien. On va rajouter notre orange, vu que c'est une crème d'orange, n'est-ce pas? Donc, le même principe qu'avant. Donc, on prend notre orange, non traitée, bien sûr, bio, c'est bien. Notre zester qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, zester, coupe agrumes. Pour faire des zestes plus gros et pour faire des petits tourbillons d'agrumes. Donc, hop, on zeste. On met ça dans notre mélange. Ça va super bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas trop en profondeur pour ne pas ramener l'amertume dans la préparation. Voilà, oups. Alors maintenant sur cette recette, maintenant c'est avec de l'orange, mais voilà, si maintenant vous voulez remplacer par du citron, c'est vraiment pas un problème. Hein. Donc là, c'est vrai qu'au niveau de ces accessoires pour les agrumes, autant le zester que le presse-agrumes, moi je les adore. Je trouve qu'ils sont hyper efficaces. Donc ça c'est vraiment un plus dans la cuisine. Et il coupe, enfin voilà, ça zeste vraiment bien. Il ne faut pas repasser 36 000 fois dessus. C'est tip top. Voilà, notre zeste d'orange est dedans. On coupe notre orange en deux. On la place dans notre presse-agrumes. Donc le presse-agrumes en inox. Tac, on l'ouvre, on pose. Pas dans ce sens. Pas dans ce sens, mais bien dans ce sens. Parce que les trous sont en dessous. Et on presse. On va doucement, pour pas que ça gicle de trop. Voilà, on fait le deuxième. Voilà. Tac, on mélange. On remélange un peu le tout. Un petit bout d'orange ici. Ça sent trop bon l'orange, franchement. Et on va rajouter 50 g de beurre. Donc vous avez toutes les quantités sur la recette. Je vous remettrai la recette sous cette vidéo là. Comme ça vous avez vraiment tout partout. Vous retrouvez tout bien les recettes.
Voilà, on prend notre beurre, 50 grammes de beurre, je vais le couper en plus petits morceaux, comme ça il fondra un peu plus vite. Voilà, hop, on rajoute ça dedans. Et on fait fondre. Tac. Je vais juste chercher mon mixeur parce qu'il faut mettre un petit coup de mixeur. C'est n'importe quoi. Je suis sur le mauvais feu. Pardon. Voilà. J'ai juste cherché mon mixeur. Ne quittez pas. Voilà, alors ça va chauffer, ça va aller vite avec l'induction. Donc là, je le rappelle, avant on a fait une recette de migliaccio en direct. Je les ai fait cuire entre temps, on les a démoulés à l'instant. Et donc là, on fait la petite crème de citron pour les accompagner. Parce que c'est toujours mieux quand c'est plus gourmand. Je pense que vous êtes d'accord. Donc là, on mélange en même temps. On gère bien la cuisson, donc là j'ai mis à fond au début, mais on va faire un feu un peu plus doux pour pas que ça brûle. On mélange constamment pour pas que ça accroche. Ça va un peu épaissir en fait, quand ça va bouillir. Voilà, c'est déjà en train d'épaissir en fait. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est bon en tout cas. Voilà, bon en fait là la crème est prête parce qu'elle a déjà épaissi. Et on va juste rajouter un petit coup de mixeur en fait pour qu'elle soit bien fine à cause des zestes et tout. Donc ça va faire un peu de bruit. Bien sûr, rien que ça a l'air bon, c'est une recette du chef. Voilà. Ça vient? Et voilà. Tac, on éteint la plaque, ça serait mieux. Ok, et voilà, on a notre crème d'orange magnifique. On va la verser dans le pichet. Une spatule, ça serait bien. Une propre, ça serait mieux. Alors, attendez voir, il faut que j'en cherche une, juste un instant. Voilà. Comme ça, on prend bien tout. Voilà. Spatule double embout, hein, toujours pratique. Parce que on a donc l'embout large et l'embout plus fin. Suivant, c'est vrai que l'embout large, on l'utilise plus maintenant pour aller... aller dans les fonds de cul de poule. Le plus fin va plus servir à vider des petits pots par exemple, ou votre pot de confiture ou de pâte à tartiner. Donc voilà, alors attendez, je vais essayer de ne pas tout cramer. Voilà, toi on va t'enlever, en fait tu nous déranges. Et voilà, donc là on a notre gâteau, vous voyez bien? Ouais. On a notre crème d'orange, hop, on mélange encore un peu. Et maintenant, on va tout simplement la verser un peu dessus, joliment. Enfin, on va essayer joliment, hein. Enfin, voilà, on va juste
Et on va surtout essayer de ne pas en mettre partout. En plus, avec les petites rainures du moule, ça, franchement, ça fait super chouette. C'est hyper gourmand, ça sent trop bon. J'ai envie d'en manger ce soir. On va en rajouter un peu. Voilà, il en reste un peu. On ne va pas tout mettre. Je ramènerai le reste demain au moulin. Comme ça, voilà, les gens pourront en rajouter s'ils veulent. Et puis voilà le résultat. Donc on a notre migliaccio avec sa crème d'orange. Ça a l'air hyper gourmand. Et puis voilà. Donc je vous répète les horaires pour demain. Donc demain, on est au moulin avec les flexitoqués, donc Sandrine et moi. On y est de 10h30 à midi et de 14h à 18h. Recette en live à 11h et dégustation toute la journée. Voilà, on vous retrouve demain. Gros bisous. Ciao, ciao.